Mon patron m'a licencié après 25 ans pour conclure un accord de 15 millions de dollars. Puis il revint en rampant, en tremblant. Le soleil venait à peine de se lever sur les toits de la ville lorsque je suis entré dans le bureau ce matin-là. C'était juste un autre jour, du moins c'est ce que je pensais. 25 ans de ma vie ont été consacrés à cette entreprise, chaque once d'énergie et de dévouement canalisé pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Je n'étais pas seulement un employé, je faisais partie de sa fondation, de son âme. Et pourtant, alors que j'étais assis dans le fauteuil en cuir froid en face de lui, regardant l'homme qui m'avait autrefois appelé son allié le plus fidèle, j'ai réalisé à quel point la loyauté signifiait peu dans le grand schéma des choses. Vous avez fait un travail incroyable ici, commença-t-il, d'une voix ferme mais dénuée de chaleur. Ses yeux se tournèrent vers les papiers sur son bureau, évitant complètement les miens. Mais nous avançons désormais dans une nouvelle direction, un nouveau départ. J'ai cligné des yeux, certain de l'avoir mal entendu. Après toutes ces années, il doit sûrement y avoir une erreur. Mais non, les mots revinrent, plus aigus cette fois, comme des éclats de verre fendant l'air. Nous te laissons partir, CLA. Me laisser partir. La phrase résonnait dans mon esprit, creuse et surréaliste. Mes mains tremblaient légèrement lorsqu'elle reposait sur mes genoux, même si je voulais qu'elle reste immobile. Comment pouvait-il prononcer ces mots avec une telle facilité? Ne se souvenait-il pas des nuits que j'ai passées à étudier des contrats, des week-ends sacrifiés pour des délais, des innombrables fois où j'ai réagi lorsque les autres hésitaient? Ou avait-il tout oublié sauf l'essentiel? C'est une affaire, a-t-il poursuivi, presque en s'excusant, même si son ton ne trahissait rien d'autre qu'une indifférence à peine voilée. Cet accord vaut 15 millions de dollars. Nous ne pouvons nous permettre aucune distraction pour le moment. Distraction. C'est ce que j'étais devenue, une distraction, pas la femme qui a aidé à construire cet empire à partir de zéro, pas la personne qui connaissait tous les recoins de l'entreprise mieux que quiconque. Juste une distraction, se dressant entre lui et son précieux contrat. Alors que je quittais le bâtiment pour la dernière fois, serrant la boîte d'affaires que j'avais emballée à la hâte, la colère me brûlait au plus profond de moi. Mais derrière cette rage se cachait quelque chose de bien plus douloureux, la trahison. Il ne s'agissait pas seulement de perdre un emploi, il s'agissait de perdre un morceau de moi-même. Pendant 2 décennies, j'avais tout donné à cet endroit, pour ensuite être jeté sans arrière-pensée. Et pourquoi? 15 millions de dollars. Était-ce vraiment tout ce que je valais? Les jours se sont transformés en semaines et l'aiguillon du licenciement ne s'est pas atténué. Cela s'est envenimé. Chaque notification par courrier électronique faisait battre mon cœur, espérant contre tout espoir qu'il s'agisse d'un message de quelqu'un offrant ses condoléances ou son soutien. Au lieu de cela, le silence m'a accueilli. Les amis du bureau ont cessé de répondre aux SMS. Les collègues que j'avais encadrés évitaient mes appels. Même les clients que j'avais entretenus pendant des années semblaient disparaître du jour au lendemain. C'était comme si je n'avais jamais existé. Au début, j'ai essayé de me convaincre que je n'en avais pas besoin. Je me suis dit que j'étais assez fort pour avancer seul. Mais la solitude a tendance à s'infiltrer quand on s'y attend le moins, s'enroulant autour de notre poitrine jusqu'à ce que respirer soit un effort. Les nuits étaient les plus difficiles. Le bourdonnement silencieux de mon appartement vide est devenu insupportable, chaque tic-tac de l'horloge me rappelant combien de temps j'avais perdu à chercher la validation de personnes qui ne m'apprécieraient jamais vraiment. Et puis il y avait les questions sans fin et incessantes. Que avais-je fait de mal? Où avais-je échoué? Avais-je été trop confiant, trop loyal, trop aveugle pour voir ce qui était écrit sur le mur? Ces pensées m'ont consumé, rongeant ma confiance jusqu'à ce que je reconnaisse à peine la femme qui me regardait dans le miroir. Fini le leader confiant qui commandait les salles de réunion avec assurance et grâce. À sa place se tenait quelqu'un de fragile, d'incertain et complètement perdu. Mais au milieu du chaos du doute de soi, une étincelle de défi a commencé à scintiller. Peut-être que je ne pouvais pas changer ce qui s'était passé, mais j'ai refusé de laisser cela me définir. S'ils voulaient m'effacer de leur récit, très bien. J'écrirais ma propre histoire, une histoire où j'en ressortirais plus forte, plus sage et incassable. Pendant ce temps, des rumeurs sur le nouveau succès de l'entreprise me parvenaient par l'intermédiaire de connaissances communes.
Ils avaient bien sûr obtenu l'accord de 15 millions de dollars. Des dîners de célébration ont eu lieu, des bouteilles de champagne ont éclaté et des distinctions ont été décernées à l'équipe qui a rendu cela possible. Tout le monde sauf moi. L'ironie ne m'a pas échappé. Mon absence avait ouvert la voie à leur triomphe. Pourtant, malgré leur victoire, quelque chose n'allait pas. Des rumeurs ont commencé à circuler, subtiles au début, mais de plus en plus fortes de semaine en semaine. Les projets étaient au point mort, les délais étaient dépassés et les clients devenaient agités. Sans moi pour lisser les rides, des fissures ont commencé à se former sur la façade polie qu'ils avaient travaillé si dur pour entretenir. C'était presque poétique de voir la fondation même que j'avais contribué à construire s'effondrer sous le poids de l'arrogance et de la cupidité. Pourtant, je ne pouvais pas me résoudre à me réjouir. Une partie de moi se souciait encore trop de l'entreprise et de ses membres pour prendre plaisir à leur lutte. Mais une autre partie de moi se demandait, réaliseraient-ils un jour ce qu'ils ont jeté? Regretteraient-ils leur décision avant qu'il ne soit trop tard? Un après-midi pluvieux, alors que je sirotais un café dans un petit café près de mon appartement, mon téléphone a sonné de manière inattendue. Un nom apparut sur l'écran, un nom que je n'avais pas vu depuis des mois. Lui. Mon ancien patron. Mon estomac se retourna alors que j'hésitais, me demandant si je devais répondre. Finalement, la curiosité a eu raison de moi. C'est elle, dit-il, la voix légèrement tremblante. J'ai besoin de te parler un instant. J'ai envisagé de raccrocher, le laissant mijoter dans le désordre qu'il avait créé. Mais quelque chose dans son ton m'a arrêté. Vulnérabilité? Désespoir? L'armure qu'il portait lors de notre dernière rencontre avait clairement été retirée. Que veux-tu? Ai-je demandé, masquant la tempête d'émotions tourbillonnant en moi. Il s'effondre, a-t-il admis, ses mots s'écoulant précipitamment. L'accord, les projets, les clients, tout. Nous avons sous-estimé tout ce que vous avez fait dans les coulisses. Sans vous, nous nous noyons. Ces aveux m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. La satisfaction s'est mariée à la tristesse pendant que je traitais ces paroles. Il était là. Reconnaître enfin ma valeur, mais seulement après avoir réalisé qu'il ne pourrait pas survivre sans moi. Pensait-il honnêtement que je reviendrais juste parce qu'il me l'avait demandé? Je ne sais pas ce que tu attends de moi, répondis-je, ma voix ferme malgré l'agitation intérieure. Vous m'avez viré, vous vous souvenez? Vous avez choisi l'accord plutôt que moi, plutôt que nous. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil, lourde de regrets tacites. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était plus douce, presque suppliante. J'ai fait une erreur, Sophie, une erreur énorme. S'il te plaît, pouvons-nous nous rencontrer? Écoute-moi. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Peut-être était-ce par curiosité, peut-être par fierté, ou peut-être qu'au fond, je gardais encore un peu d'espoir que la rédemption était possible pour nous deux. Quand je suis arrivée au café où nous avions donné rendez-vous, il était déjà là, assis à une table d'angle, la tête baissée. Pour la première fois, j'ai remarqué à quel point il avait l'air fatigué. Le dirigeant confiant et raffiné que j'avais connu avait disparu, remplacé par un homme accablé par la culpabilité et le désespoir. Alors que je m'approchais, il se leva brusquement, sa main tremblant alors qu'il entendait une vers moi. Sophie, commença-t-il, la voix légèrement brisée. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis désolé de vous avoir licencié. C'était la plus grosse erreur de ma carrière, de ma vie. Je l'ai étudiée attentivement, recherchant la sincérité dans son expression. Puis-je lui faire confiance? Plus important encore, en avais-je vraiment envie? Pourquoi maintenant? Ai-je demandé sans détour. Pourquoi tendre la main après tout ce temps? Il soupira en passant une main dans ses cheveux ébouriffés. Parce que je suis désespéré, parce que j'ai ruiné tout ce pourquoi j'ai travaillé si dur, parce que tu me manques à mes côtés, pas seulement en tant qu'employé, mais en tant qu'ami. Ces paroles ont touché une corde sensible, ravivant les souvenirs de la camaraderie que nous avions autrefois partagée. Il fut un temps où nous étions partenaires dans tous les sens du terme, nous relevions les défis ensemble et célébrions les victoires en équipe. À un moment donné, ce partenariat a été sacrifié au profit de l'ambition et de la cupidité. Mais était-il trop tard pour le récupérer? Je ne sais pas si je peux te pardonner, admis-je doucement.
Ce que tu as fait, ça fait plus mal que tu ne le comprendras jamais. Je sais, murmura-t-il, les yeux remplis de remords. Je ne mérite pas votre pardon, mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour arranger les choses et regagner votre confiance. Alors que j'écoutais son appel, un étrange mélange d'émotions m'envahit, colère, chagrin, empathie et même une lueur d'espoir mêlée, me laissant incertain de ce que je devrais ressentir ou quoi faire ensuite. Une chose était sûre cependant, cette conversation était loin d'être terminée. Le poids de ses paroles flottait dans l'air entre nous, épais et implacable. Je pouvais voir le désespoir gravé sur chaque ligne de son visage, les cernes sous ses yeux, le léger tremblement dans ses mains alors qu'il serrait sa tasse de café comme une bouée de sauvetage. Il s'effondrait devant moi, l'homme qui respirait autrefois la confiance et le contrôle, maintenant réduit à l'ombre de lui-même. Et pourtant, malgré tout, il y avait en lui quelque chose d'indéniablement humain. À ce moment-là, la vulnérabilité avait le pouvoir d'éliminer les faux-semblants, révélant la vérité brute en dessous. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes du jour au lendemain, continua-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Mais j'ai besoin de votre aide, Sophie. L'entreprise, elle n'est pas seulement en difficulté. Elle est au bord de l'effondrement. Les clients se retirent à gauche et à droite, le moral est au plus bas, les gens partent plus vite que nous ne pouvons embaucher des remplaçants. Il fit une pause, déglutissant difficilement. Et honnêtement, c'est comme du karma, comme si l'univers me punissait pour ce que je t'avais fait. Son aveu m'a pris au dépourvu. Une partie de moi voulait se réjouir de sa chute, le laisser se vautrer dans les conséquences de ses propres actes. Après tout, n'avait-il pas préféré le profit aux gens lorsqu'il m'avait viré? N'avait-il pas donné la priorité à un accord sur des décennies de loyauté et de dévouement? Mais une autre partie de moi, celle qui se souciait encore profondément de l'entreprise et des personnes qui la composent, ne pouvait ignorer le sentiment de naufrage dans mon ventre. Si les choses étaient vraiment aussi mauvaises qu'il le prétend, alors des employés innocents souffriraient à ses côtés. Les familles seraient touchées, des vies seraient bouleversées. C'est toi qui as causé ça, dis-je finalement, d'un ton mesuré mais ferme. Tu as fait ton choix quand tu as décidé que j'étais inutilisable. Maintenant tu dois vivre avec les conséquences. Il hocha lentement la tête, acceptant mon jugement sans argument. Je sais. Croyez-moi, je sais, dit-il doucement. Mais s'il y a la moindre chance, que vous envisagiez de revenir, même temporairement, je ferai tout ce qu'il faudra. Nommez vos conditions, votre salaire, votre titre, n'importe quoi. Son offre m'a surpris. L'espace d'un instant, je me suis permis d'imaginer retourner dans ce bâtiment et reprendre ma place à la table. Qu'est-ce que ça ferait de franchir à nouveau ces portes, non pas comme quelqu'un qui a été mis de côté, mais comme quelqu'un d'indispensable, d'irremplaçable? Cette pensée m'a fait frissonner le dos à parts égales d'exaltation et d'effroi. Puis la réalité s'est imposée. Pouvais-je vraiment revenir en arrière après tout ce qui s'était passé? Puis-je lui faire confiance, ou à quelqu'un d'autre dans cette entreprise, pour me valoriser comme ils auraient dû le faire depuis le début? Ou est-ce que je me préparerais simplement à encore plus de chagrin? J'ai besoin de temps pour réfléchir, lui dis-je en me levant de mon siège. Ce n'est pas une décision que je peux prendre à la légère. Il avait l'air de vouloir protester, me supplier de rester. Mais au lieu de cela, il hocha simplement la tête. Bien sûr. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. S'il vous plaît, ne nous effacez pas complètement. Nous ne sommes pas au-delà d'économiser, pas encore. Cette nuit-là, le sommeil m'a échappé. Chaque fois que je fermais les yeux, des images du passé envahissaient mon esprit, les nuits passées. Les stratégies dans les salles de conférence, les dîners de fête après l'obtention de grands comptes, les moments tranquilles de camaraderie partagés avec des collègues qui m'avaient depuis tourné le dos, les souvenirs se heurtaient au doute. L'espoir luttait contre la peur et la colère luttait contre le pardon. Mes émotions formaient une toile enchevêtrée, impossible à démêler. Au matin, l'épuisement m'avait lourdement envahi, mais la clarté commençait à émerger. Peu importe à quel point je me sentais trahi, peu importe la douleur causée par sa trahison, une chose était indéniable, j'adorais cette compagnie. Pas à cause de lui, ni des contrats, ni des distinctions, mais à cause du travail lui-même. En raison de l'impact que cela a eu sur ses clients et ses employés.
En raison de l'héritage que j'avais contribué à bâtir. Le laisser s'effondrer maintenant, laisser les autres supporters le poids de ses erreurs, c'était une erreur, presque une lâcheté. Pourtant, revenir en arrière n'était pas quelque chose que je pouvais faire aveuglément. Si je revenais, il faudrait que ce soit selon mes conditions, sur mon territoire. C'est ainsi qu'après des heures de délibération, j'ai rédigé une proposition, un plan audacieux qui non seulement sauverait l'entreprise, mais garantirait également que l'histoire ne se répète pas. Lorsque je suis arrivé au bureau le lendemain, invité par lui, même si j'ai insisté pour dicter les conditions, j'ai emporté la proposition avec moi, soigneusement rangée dans mon sac. Les salles familières semblaient étrangères, mais douloureusement familières. Chaque étape réveillait des souvenirs à la fois doux et amers. Alors que j'entrais dans la salle de conférence où j'avais passé d'innombrables heures à diriger des réunions, je le trouvais qui m'attendait, flanqué d'une poignée de cadres supérieurs. Leurs expressions allaient de l'espoir au scepticisme, mais aucun d'eux ne parla lorsque je pris place au bout de la table. Avant de commencer, dis-je d'une voix ferme et autoritaire, il y a des conditions non négociables. J'ai fait glisser la proposition sur la table, les regardant échanger des regards méfiants avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient des plans détaillés de restructuration de l'entreprise, non seulement financièrement, mais culturellement. De nouvelles politiques conçues pour responsabiliser les employés. Initiatives visant à favoriser la transparence et la responsabilité. Et surtout, des garanties pour éviter que quiconque soit à nouveau traité comme jetable. Ce n'est pas de la charité, ai-je ajouté en croisant son regard directement. Si je reviens, ce n'est pas parce que je vous dois quoi que ce soit. C'est parce que je crois en cette entreprise et aux personnes qui en dépendent. Mais si vous voulez de moi ici, vous accepterez ces changements, tous. Le silence emplit la pièce alors qu'ils parcouraient le document. Leur visage reflétait un mélange de surprise et d'appréhension. Finalement, il leva les yeux, son expression résolue. C'est fait, dit-il simplement. Tout ce qu'il faudra. Ce n'étaient pas des excuses pas exactement mais c'était assez proche. Assez proche pour que je fasse un acte de foi, pour retourner dans un monde qui m'avait autrefois brisé. Restait à savoir si cela guérirait ou ferait mal. Mais une chose était sûre, cette fois, je ne me laisserai pas effacer. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon d'activités, chaque jour apportant de nouveaux défis et opportunités de faire mes preuves, non pas à eux, mais à moi. Revenir dans l'entreprise, c'était comme entrer dans une maison que j'appelais autrefois chez moi, pour la trouver en plein désarroi. Les murs étaient toujours debout, mais les fondations étaient fissurées et le toit fuyait. Ma tâche ne consistait pas seulement à arranger les choses. Il s'agissait de reconstruire entièrement. Dès l'instant où j'ai franchi ces portes, j'ai clairement indiqué que ce n'était pas comme d'habitude. Fini le temps des promesses creuses et des gestes creux. Chaque politique que j'ai mise en œuvre, chaque décision que j'ai prise était ancrée dans un principe directeur, le respect. Respect des personnes qui se sont présentées chaque jour, consacrant leur énergie à un travail qui passait souvent inaperçu. Respect des clients qui nous ont fait confiance pour leurs moyens de subsistance. Et oui, même du respect pour lui l'homme qui m'avait fait si profondément du tort, mais qui comptait désormais sur moi pour sauver ce qu'il avait presque détruit. Au début, la résistance bouillonnait sous la surface. Certains dirigeants se sont hérissés face au changement, s'accrochant à de vieilles habitudes comme des bouées de sauvetage. D'autres chuchotaient à huis clos, se demandant si j'avais réellement l'autorité ou la compétence pour diriger une refonte d'une telle ampleur. Mais je n'ai pas eu le temps de douter, ni du leur ni du mien. J'ai plongé tête première dans le chaos, abordant les problèmes avec une férocité qui m'a moi-même surpris. Les soirées tardives sont redevenues la norme, même si cette fois je n'étais pas seule. Lentement mais sûrement, un petit groupe de collègues a commencé à se rassembler autour de moi, attiré par la vision que j'avais peinte de l'avenir, un avenir où la loyauté n'était pas seulement attendue, mais gagnée. L'un des changements les plus importants s'est produit lorsque j'ai introduit les réunions publiques obligatoires. Il ne s'agissait pas des présentations soignées d'antan, remplies de statistiques soigneusement organisées et de vagues assurances. Non, il s'agissait de conversations brutes et non filtrées, où les employés pouvaient exprimer leurs préoccupations sans crainte de représailles. Au début, le silence domina la pièce. Le poids d'années de griefs réprimés était trop lourd à soulever. Mais ensuite, une âme courageuse a pris la parole,
Une jeune stagiaire qui avait été négligée et sous-évaluée depuis son premier jour. Ces paroles ont ouvert les vannes, et bientôt d'autres ont emboîté le pas. Des larmes ont coulé, des excuses ont été présentées, des promesses ont été faites. Assis là, au milieu de ma vulnérabilité et de mon courage, je ne pouvais m'empêcher de lui jeter un coup d'œil. Il s'assit tranquillement, la mâchoire serrée, les jointures blanches alors qu'il agrippait le bord de la table. Pour la première fois, je l'ai vu non pas comme mon adversaire, mais comme quelqu'un aux prises avec l'énormité de ses propres échecs. Ce n'était pas une absolution, cela ne pouvait pas être le cas, mais c'était autre chose. C'était un progrès. Au fil des mois, le vent a commencé à tourner. Les clients qui avaient menacé de partir ont reconsidéré leur décision après avoir constaté des améliorations tangibles dans nos processus et notre communication. Les employés qui étaient sur le point de démissionner ont trouvé un nouveau sens, inspiré par le changement de culture qui s'enracinait. Même les membres du conseil d'administration, initialement sceptiques quant à mes méthodes, ont commencé à en reconnaître l'impact positif. Les revenus se sont stabilisés, le moral s'est amélioré et, lentement mais sûrement, l'entreprise a commencé à ressembler à l'entité florissante qu'elle avait été autrefois. Mais l'évolution la plus surprenante a peut-être été la relation entre lui et moi. Ce qui avait commencé comme une trêve fragile s'est transformé en quelque chose qu'aucun de nous n'avait prévu, un partenariat non pas celui fondé sur une confiance aveugle ou une ambition partagée, mais un partenariat forgé dans le feu de la responsabilité et de la croissance mutuelle. Nous nous sommes rencontrés régulièrement, élaborant des stratégies et abordant les problèmes persistants. Parfois, nos discussions devenaient passionnées, de vieilles blessures éclatant sous la pression de décisions à enjeux élevés. Pourtant, malgré la tension, nous sommes toujours revenus à la même compréhension, nous étions plus forts ensemble que séparés. Il y a eu des moments où le pardon semblait apporter de main un aperçu fugace de ce qui aurait pu se passer si les circonstances avaient été différentes. Mais le pardon n'était pas quelque chose que je donnais facilement, ce n'est plus le cas maintenant. Au lieu de cela, je me suis concentré sur l'avancée, en canalisant mon énergie pour créer un héritage que personne ne pouvait effacer. Puis vint le jour où tout changea à nouveau. Cela a commencé de manière assez anodine, un appel téléphonique lors d'une réunion de routine. Son expression changea subtilement, ses sourcils se fronçant alors qu'il écoutait attentivement celui qui était à l'autre bout du fil. Lorsqu'il raccrocha, son visage était pâle et ses mains tremblaient légèrement alors qu'il se tournait vers moi. « Sophie, dit-il d'une voix à peine audible, nous devons parler en privé. » Quelque chose dans son ton me fit froid dans le dos. J'ai hoché la tête, m'excusant de la réunion et le suivant jusqu'à son bureau. La porte s'est refermée derrière nous, nous isolant du reste du monde. « Qu'est-ce que c'est ? » ai-je demandé, mon cœur battant dans ma poitrine. Il hésita, arpentant la pièce avant de s'arrêter brusquement. « C'était légal, dit-il finalement. Ils nous poursuivent en justice, un ancien client. Allégation de fraude, mauvaise gestion, rupture de contrat. » Mon estomac s'est effondré. Quoi ? C'est impossible. Nous avons été transparents sur tout. Pas tout, l'interrompit-il, la voix brisée. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des mois. Et puis, morceau par morceau angoissant, la vérité s'est révélée. Il a révélé un accord secret qu'il avait conclu avant mon retour, un pari désespéré pour obtenir un financement qui impliquait la falsification de rapports. Le poids de ses aveux a brisé la confiance fragile que nous avions reconstruite. Je ne savais pas comment résoudre ce problème, a-t-il admis, la voix brisée. Alors je l'ai enterré. Et maintenant tout s'effondre. Pour la première fois, je l'ai vu non pas comme un patron ou un adversaire, mais comme un homme noyé dans des choix qu'il ne pouvait pas défaire. Nous y ferons face ensemble, dis-je finalement, me surprenant moi-même. Mais cette fois, plus de mensonges. Pas de raccourcis. Alors que nous nous préparions pour la bataille juridique à venir, j'ai réalisé que le pardon n'était pas une question d'oubli, il s'agissait de choisir d'avancer malgré les cicatrices. Ensemble, nous étions au bord de l'incertitude, prêts à nous battre pour ce qui restait, non seulement de l'entreprise, mais de nous-mêmes. Et même si le chemin à parcourir était intimidant, une vérité m'a ancré, certaines choses valent la peine d'être sauvées, même si elles vous brisent en premier. En fin de compte, la rédemption n'est pas parfaite. C'est désordonné,
douloureux et douloureusement humain. Mais parfois, cela suffit.